Na majira ni saa sita saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira ya Afrika Mashariki, ambao kunasikiza ni Baraka 16 na mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, baba la baba, the one and only town DJP, mzee wa Ngwasuma. Karibuni sana kwa pande zote za dunia kuendelea kuwa pamoja na sisi. Tunatoa shukrani za dhati kwa ndugu jamaa na marafiki wote ambao wameweza kujiunga kwa pamoja kwa ajili ya kuendelea kuisupport Baraka 1 TV. Ejide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe, Ayeba Mashaka, Ayamba de Done Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letesha, da Asha, da Arwin, Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Jackie Baguma kutoka Uganda, Mohamed Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, Asokolo Ayeba, pia sijasahau ndugu yangu Asani Ramadhan. Wote hao kunasikiza Baraka 1 TV. Tutajadili yale ambayo yalifanyika tokea tarehe 5 usiku mpaka tarehe 6, na leo hii tarehe 7 Kigurwe pamoja na Biriba, ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa support wazalendo waliweza kufanya kazi kubwa ya kumtwanga adui M23. Na pia desinformation yenye ilikuwa liye na watu wenye waliuliwa na raia wenye waliuliwa na M23 Kigurwe, huku wakiwazingizia kwamba ni wazalendo. Nimepata taarifa kutoka Kigurwe ambazo zinasema M23 wamewaabadre raia wasiokuwa na hatia kwa kizingizio kwamba ni wazalendo. Ile ilikuwa ni motifu ya kujustify makosa yao na hasara kubwa ambayo wameipata kutoka kwa wazalendo pamoja na FARDC, na hivyo kuleta hasara miongoni mwa raia. So hii imekuwa sio mara ya kwanza, sio mara ya pili kwa magaidi wa M23 kufanya haya matukio. Wanaweza kufanya hivi mara kwa mara kisha wanazingisia kwamba ni wazalendo. So tutazungumzia hii, nafikiri itakuwa ni jambo la maana sana. So karibuni sana na tuende kuungana wote kwa pamoja. Pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakuwa unapitia baadhi ya matukio yote ambayo yako na dinimo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile katika nafasi hii nitakupatia introduction ya mwanzo kabisa ya conference ya press ambayo rais alifanya Kinshasa. Iko na maana yake, iko na maana kubwa sana. Kwa hiyo tutaanzia hapo kisha tutakuja kuizungumzia saa 9 kwenye kipindi cha habari na maelezo na Seko Roger Rafael. Tuanze kwa hivi hapa, tarehe 5, kuanzia saa 5 za usiku kwenda mpaka saa 6. Nafikiri tulifuata taarifa za habari za Baraka 1 TV wakati tunazungumza na kamanda Dawa ya Panya kutoka kwenye uwanja wa vita. Maelezo yake yanaendana kabisa na hali yenye ilijitokeza hizi siku zote ambazo tuko tunasema kwamba watu wako M23 iko na jirenforcer pale, ni sebon, inaeleweka. Sasa tendansi yao kujaribu kusabote armée congolaise na armée reserve ya defense RAD, ambao inawakamata wazalendo, ndio kihini kubwa cha hii vita yenye ilifanyika hapa Kigurwe. Ilikuwa ni vita ya kupimana misuli, na sasa tena haikuwa vita ya kukamata Sange, haikuwa vita ya kukamata Kamanyola, haikuwa vita ya kukamata Bukavu. Ilikuwa juste ni vita ya kupunguza idadi. Après ile kujirenforcer, wanaanza kujitanua, ikasemekana kwamba hawa jamaa wanataka kutuchokoza, kutuvamia, kwa hiyo tuwapunguze makali. Ndio hiki ambacho kilifanyika hapa, wazalendo wakaenda kuwapunguza makali. Hii vita iliandaliwa na wazalendo, sawa? Wazalendo ndio waliandaa hii vita kutokana na wao hawapo kwenye mpango wa CCLF. Armée nationale ndio kwa mpango wa CCLF. Wapatriote wao wazalendo wako kwa mpango wa CCLF. Kwa hiyo walichokifanya ni kujaribu kupunguza makali ya M23.
na walipigana bila kupata appui yenye direct na FARDC wao wenyewe, na ndio maana unaona kwamba walishia maposition zao zile zile, licha kwamba kwa upande wa Kigurwe wazalendo walisogea mpaka kuingia ndani na wanagawana, wako huku au kwa hivyo mkolewa leo hii asubuhi hali bado ingali vile vile. Tunasubiria tuone dalili ambazo zitaendelea mchana mpaka jioni. Je, mapigano tena yatachukua sura mpya ama yataishia pale pale? Yote inategemea na mazingira yenye leo hii kumeamka, na kumeamka kwenye kuna kamvua hivi kibaridi baridi. Kwa hiyo ni wakati ambako wazalendo wanakuaga wako very motivated, zenith spirit iko o zenith na lolote laweza kufanyika. Kwa upande wa Biriba ambako ni upande wa barabara kuelekea Kabunambo, Kamanda Mishaki alikuwa iko pale na pia wameweza kuchangamshana pale maeneo ya Biriba, na mazingira yalikuwa tu ni mazuri, hakuna chochote kibaya ambacho kilitokea, licha ya kwamba M23 walikimbilia Mumandaki. Pale Kabunambo kuna chimbiwa maandaki, kawaida yao mara zote wakijikuta kwamba wapo mbele ya wazalendo wanachimbaka maandaki, wanakuwa wanajificha mule kwa maandaki. So mnaweza mkapiga risasi, mkapiga zinapita hewa tu, wao wamejificha kwenye maandaki. So ni kitu ambacho kisha kinajulikana ni namna yao ya kupigana. Ni wa Vietnam. Unajua wa Vietnam walikuwa hodari sana kujificha kwenye mashimo, na ndo mpango huo pia ambao M23 wako nafanya, lakini mazingira yamebaki vile vile baada ya mapigano ambayo yalifanyika Kigurwe pamoja na Biriba. Tukisema kwa upande wa perte ya mavi imene pamoja na mablessure, kwa upande wa wazalendo tunasikitika kuona kwamba tumepoteza kijana wetu mmoja, huyo mmoja tunasikitika kwa hiyo. Lakini kwa upande wa M23, kwa taarifa ambazo zimekuja za siri zinasema kwamba Kigurwe M23 walianza kuwaamsha watu, kuwakamata waende wazike watu wao ambao wamepoteza maisha. Na katika hatua hiyo ambayo ilifanyika hapo Kigurwe, M23 walianza kuwafungulia watu kwenye manyumba yao na hivyo kuwabeba waende wawazike ndugu zao. Sasa walichokifanya ni nini? Ili kuweza kuleta uwiano, waliweza kuwaua watu 4 M23. Nafikiri kuna maimaji zenye mlionaona, sababu hatuwezi kuziweka kulingana na mipangilio ya kihutu pia na makatazo. Waliua watu 4, wakawaua pia wanawake 5 wakabebwa. Ina maana walipelekwa mahali ambako hapajulikani, na kitendo cha wao kufanya hivyo ilikuwa ni kuweza kulipiza kisasi baada ya vipigo ambavyo walivipata kutoka kwa wazalendo. Baada ya kuweza kuwaua hao watu 4, wakaenda kuwatupa, wakasema kwamba ni wazalendo, ona. Ilikuwa tu ni kujaribu kuweza kupunguza mukari na kuleta sintofahamu kwa wananchi na pia kwa wazalendo, lakini taarifa hizi zimekanushwa vikali na kamanda Dawa ya Panya, na tumezungumza naye pia. Kwa kuzungumza naye aliweza kulitaja hilo, lakini katika hili swala pia kamanda alizungumzia kitu kuhusu baadhi ya vijana wa Kifuliru. Ili bwana lazima ndio linaenda hivi, mtatusamee sana, lazima tuwe tunaliongelea jinsi linakuja. Hatutaficha seme ni ndugu zetu wa Fuliru, tukisema hivi tunakuwa tunakosea. Kuna baadhi ya vijana wa kabila la Kifuliru ambao wao ndio wako wanaanza kushirikiana kwa kutoa siri na pia kwa kutoa mipango kwa M23. Unaona hii mavai VM plane ya Ruzizi, wanakuja huku wanakaa, baadaye wanatoka huku wanaenda muplene, baadaye wanaenda ngambo ya M23, wanatoa taarifa, wanarudia hivi. Ndio wako wanafanya hivi, na hata kipindi kile cha mwanzo kabisa wakati vita inakuwa moto, wakati M23 wanasogea, ni vijana hao ndio wanaweza kupanga mabomu, wanaripua mabomu Sange, Luvungi na hata Muvila Uvira. Unaona? Dalili zile ndo zilikuwa tena zinaanza kujirudia. Sasa kamanda Dawa ya Panya alikuwa anajaribu kulizungumzia hilo swala na kutoa kama vile
ushauri kwamba hizi tabia zenye vijana wenzetu wako wanazionyesha hazitasaidia nchi na hazitasaidia watu. Ni tabia mbovu sana. Hivi tuseme unapewa ile $10,000, $3,000. Itakusaidia kitu gani? Ikompri même $10,000. Itakusaidia kitu gani? Uende uishe toute une nation juu ya $10,000. Watie watu mudanger, matatizo, wananchi wanakimbia makazi yao, vitu vinaharibika, usalama unayumba. Juu tu wewe ulikula $10,000 wewe peke. Sasa unasahau kwamba ile 10,000 yenye wewe unakula, uko na wajomba, uko na shangazi, uko na ndugu wengi, jamaa na marafiki na wananchi wengine, wale wote wataenda wapi? Okay, wewe peke uko na $10,000 yako unajua gisi ya kukimbia. Sawa. Sasa ile familia yote ya babu yake, ya babu yako, mjomba wake, shangazi yako, tate yako, nani yako, watakimbilia wapi? Watenda wapi? So vitu vingine tunatakiwa tuwe tunawaza na kuangalia ili kusaidia nchi hii. Tuache tamaa. Tamaa za muda mfupi zinaponza watu wengi sana. Na kitu kingine, mko mnasahau kwamba nchi mko mnaiuza kwa adui. Nchi mko mnapeleka kwa adui. Adui ndio mko mnampa nchi aje akutawale wewe. Aya, kesho utakuwa mtu wa namna gani? Jamani, ndugu zangu wenye wako Mplay na Ruzizi, vijana wenzetu wa Kifuliru, huu ujumbe unakuja kwa ajili yenu. Huu ujumbe ni wenu. Achaneni na hizo tabia. Hizo ni tabia mbovu zenye hazitakuja kusamehewa. Nyinyi mnafikiri kwamba amjulikani, mnajulikana. Vyote ambavyo mko mnafanya watu wanavijua, wanavielewa. Kesho mtajuta kwa nini mlifanya hivyo. Nafikiri ulikuwa ni ujumbe mzito kutoka kwa kamanda Dawa ya Panya, kujaribu kuwaweka ndugu zetu wa Fuliru wakae kwenye mstari. Msipakie doa kabila letu. Msiliweke doa. So anemo ni kwamba mpaka sasa hivi mazingira yametulia uwanja wa vita na kila watu wanagarde position zao kwa ngambo ya juu na kwa ngambo ya katikati. Ila kwa upande wa chini Kigurwe tulipata avance, tulisogea kidogo na tunasubiria kuona nini ambacho kiko kinaendelea. Aya, Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikuwa na mkutano na waandishi wa habari na tunaanzia kwanza hapa, nikupe kwanza hii kisha mengine tutakuja kuyaweka bayana kipindi cha habari na maelezo. Usisahau kwamba kuna mambo mengi aliyazungumza Rais Felix. Alizungumza kuhusiana na jeshi ya arme yetu, gisi ilikuwa inaharibika, infiltration, mixage na brassage gisi iliharibisha jeshi. Akazungumza pia maneno ambayo alizungumzia ya Mwendre Escarmouche. Aliomba msamaha kwa Kongole kwamba services za security na usalama zilimdanganya. Alikuwa hajui kabisa gisi arme iko. Anakuja kugundua kwamba arme kumbe ilikuwa iko infiltrate moja ya ajabu. Kwa nini aliprivilege sana diplomasi kuliko vita, na sasa hivi anafikia wapi na mipango ni ipi? Masuala ya katiba, kubadili katiba ni lazima, masuala ya uchaguzi. Amezungumza mambo mengi sana. Kwa hiyo tutakuja kutambua na Rafael Roger Seko, tutakupatia nafasi pia ya kuweza kusikiliza hayo mambo ambayo alizungumza. Na pia mbaya zaidi akasisitiza kwamba Wanyamulenge ni wa Kongomani. Unaelewa hapo? Rais wa nchi ndo alisisitiza kwamba Wanyamulenge ni wa Kongomani na wanatakiwa waishi ndani ya nchi hii bila wasiwasi yoyote, na akasisitiza mkabine yake alimtuma mtu Kongolo ambaye ni Mnyamulenge, na hii jina la Mnyamulenge sekomsi linatoka kwa Bafuliru, wanapewa sasa, wao ndo wanaitwa sasa Wanyamulenge juu kauli ya rais wanasemaga ni sheria. Haya, msikize mkuu wa nchi, mwenye nchi yake. Nous vous prions de vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, sont réunis dans ce chapiteau de la Cité de l'Union africaine des patrons de presse, les journalistes, les communicateurs et les officiels pour assister à votre conférence de presse de ce jour. Avec votre autorisation, nous laissons la place à Madame Tina Salama, porte-parole
du chef de l'État pour la suite de la cérémonie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs de la presse, mus par le devoir de responsabilité et de redevabilité à l'égard de l'opinion nationale, le Président de la République a tenu ce jour à s'entretenir avec la presse nationale et internationale, réunie dans toute sa diversité et sa pluralité, pour éclairer la lanterne de ses compatriotes sur les grands enjeux de l'heure, d'une part, et d'autre part, pour répondre à une demande que plusieurs d'entre vous ne se lassent de formuler avec raison. Comme le dit si bien le Président de la République, vous êtes, Mesdames et Messieurs de la presse, les gardiens de la démocratie. Vous êtes les sentinelles de la vérité. Ceux qui, par leur rigueur et leur éthique, peuvent contrer ces vagues de désinformation. Vous êtes surtout les gardiens d'un espoir, celui d'un Congo libre, informé et debout. Mesdames et Messieurs de la presse, soyez donc les bienvenus à cette conférence de presse qui va s'ouvrir par un mot introductif du Président de la République, puis le micro sera à vous pour la série de questions-réponses. Le chef de l'État est disposé à répondre à vos préoccupations sur les questions majeures qui touchent la vie de la nation, notamment sur la situation sécuritaire et diplomatique, sur la politique et la gouvernance, sur le social et l'économie, sur celles qui suscitent des vives passions et tensions, comme, on va le dire en tout cas sans tabou, le débat sur la Constitution, mais aussi celles qui mobilisent la nation et transcendent on va dire les divisions, comme le sport et la culture. Ainsi dit, très respectueusement, je passe donc la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son mot d'introduction. Merci, Tina. Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette conférence de presse, un exercice important de dialogue direct et de confrontation sereine des idées. Ce moment est nécessaire. Il me permet de répondre aux interrogations légitimes de nos concitoyens, d'éclairer l'opinion publique et de permettre à la presse d'exercer en toute responsabilité sa mission d'informer, de vigilance et d'interpellation. Je veux donc commencer par rendre hommage aux hommes et aux femmes des médias de notre pays. Que vous exerciez à Kinshasa, dans les provinces reculées, au sein d'un grand réseau international ou d'une radio communautaire de proximité, vous remplissez une mission civique irremplaçable. Je vous en suis reconnaissant. Je pense à celles et ceux qui, chaque jour, dans les rédactions comme sur le terrain, souvent dans des conditions difficiles, parfois au péril de leur vie, donnent à nos concitoyens les moyens de comprendre, de débattre et de participer à la vie nationale. Je pense aux journalistes congolais et étrangers qui couvrent la guerre, aux reporters qui mettent un visage sur les souffrances de nos populations, ainsi qu'à tous les professionnels qui réfutent la facilité de la rumeur, de l'invective et de la manipulation. La liberté de la presse
n'est pas une faveur accordée par le pouvoir. Elle est une exigence démocratique. Elle protège les citoyens contre l'arbitraire, oblige les gouvernants à rendre compte et contribue à la vitalité de la République et de la démocratie. Mais la liberté de la presse appelle aussi une haute responsabilité, car la guerre ne se mène pas seulement par les armes, elle se mène aussi par la désinformation, la propagande, les images détournées, les récits fabriqués et les tentatives de manipulation de l'opinion. Lorsque les puissances extérieures hostiles investissent massivement dans la manipulation de l'opinion publique congolaise, la responsabilité du journaliste devient un enjeu de sécurité nationale. Informer, ce n'est pas attiser. Critiquer, ce n'est pas détruire. Enquêter, ce n'est pas servir des agendas de déstabilisation. Être libre n'est pas être affranchi de l'éthique, de la rigueur, de la vérification des faits, du respect de la dignité humaine et de l'intérêt supérieur de la nation. Je ne demande à aucun journaliste de renoncer à son indépendance. Je vous demande d'exercer cette indépendance avec la pleine conscience de ce que représente aujourd'hui la République démocratique du Congo. Une nation engagée dans un combat pour sa survie, pour son intégrité, pour sa dignité. Le patriotisme républicain n'est pas l'ennemi du journalisme. Il peut et il doit en être la boussole morale. Une information qui affaiblit délibérément les institutions de l'État au bénéfice de l'agresseur ne relève pas de la liberté de la presse. Elle s'apparente à une forme de complicité. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo endure une guerre injuste, brutale et imposée à notre peuple. Ce n'est ni une exagération de langage, ni une lecture partisane des faits. C'est un fait juridique, militaire et humanitaire établi par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, par les rapports des experts indépendants, par les témoignages concordants de nos populations et plus tragiquement encore, par le vécu quotidien de millions de Congolaises et de Congolais dans l'Est de notre pays. Cette guerre d'agression poursuit des objectifs clairs: la prédation de nos ressources, la déstabilisation de nos institutions et la perpétration de violations systématiques des droits humains. Des villes ont été occupées, des familles ont été arrachées à leur foyer, des femmes ont subi des atrocités qui révulsent la conscience humaine, des enfants ont été enrôlés et utilisés comme chair à canon. Des infrastructures construites avec l'argent du peuple congolais ont été détruites ou pillées. Que ceux qui ont voulu réduire cette guerre à un conflit interne, à une crise de gouvernance ou à une dispute tribale regardent la vérité en face. Il y a un agresseur et cet agresseur a un nom. Je veux redire ici ma compassion aux familles endeuillées, ma solidarité aux déplacés, ainsi que mon soutien résolu à nos forces armées, à notre police nationale, à nos services de sécurité, aux patriotes résistants Wazalendo et à toutes les communautés du Nord et Sud Kivu, de l'Ituri et d'ailleurs, qui continuent de faire preuve d'un courage admirable et d'une dignité exemplaire. Face à cette réalité, le gouvernement de la République a pris ses responsabilités. Sur le plan militaire, nos forces armées ont démontré une détermination et un courage remarquables, souvent dans un contexte de nette asymétrie matérielle. Oui, la paix demeure notre premier objectif. Mais il ne saurait s'agir d'une paix de capitulation, ni d'une paix qui légitimerait l'occupation, l'humiliation ou l'impunité. La paix que nous défendons est une paix juste, durable
et conforme à la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Une paix fondée sur le respect de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale, sur le retrait des forces étrangères, sur la fin de tout soutien aux groupes armés, sur le retour sécurisé des déplacés, ainsi que sur la restauration pleine et entière de l'autorité de l'État. C'est dans cet esprit que, parallèlement à nos efforts militaires et sécuritaires, nous avons engagé une action diplomatique soutenue auprès de nos partenaires africains, régionaux et internationaux, avec une ligne constante: défendre la vérité, faire respecter le droit et construire les conditions d'une paix véritable. Avoir privilégié la voie diplomatique n'a jamais été un signe de faiblesse. C'était au contraire le choix de la responsabilité, de la maîtrise et de la puissance. Car la diplomatie, lorsqu'elle est portée avec méthode et rigueur, est un instrument de la puissance de l'État.